Mesdames et messieurs de partout où vous êtes, nous vous remercions de votre connexion et fidélité. Bienvenue à cette grande édition du journal parlé, présenté pour vous par Steph Kabeya, les titres du journal. Le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi Tshilombo, est rentré dans la capitale Kinshasa ce vendredi 5 décembre 2025, au lendemain de l'accord de paix qu'il a entériné avec son homologue rwandais Paul Kagame. Dans la partie orientale de la RDC, il existe un décalage entre le progrès contesté sur le papier et la réalité observée sur le terrain. L'Union européenne a déploré vendredi la poursuite des hostilités entre l'armée congolaise et la milice Yafsian 23 payée par l'armée rwandaise en dépit des accords de Washington signés jeudi par le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. L'opposant Franck Dionko, coordonnateur général du mouvement radical pour le changement MRC, a dans une déclaration faite ce vendredi 5 décembre 2025 sur ses comptes réseaux sociaux critiqué l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo RDC et le Rwanda à Washington sous l'égide du président américain Donald Trump. Les détails tout à l'heure. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, est rentré dans la capitale Kinshasa ce vendredi 5 décembre 2025 au lendemain de l'accord de paix qu'il a entériné avec son homologue rwandais Paul Kagame. De nombreux Kinois ont été mobilisés pour l'accueillir à l'aéroport international d'Indili, comme en témoignent plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux du premier aéroport international de la République démocratique du Congo jusqu'au centre-ville. Les Kinois en liesse ont emprunté les hauteurs de la capitale pour accueillir le chef de l'État. Deux militants de partis politiques membres de l'Union sacrée qui soutient la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi ont notamment été aperçus sur le boulevard Lumumba, a constaté les journalistes de Yabiso News.cd. Cette mobilisation avait déjà été annoncée par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, jeudi, quelques heures après la signature de l'accord de paix à Washington. En attendant, les orientations qui nous seront données par les services compétents, le secrétariat permanent demande à tous les groupements et partis politiques, aux associations ainsi qu'aux personnalités membres de l'Union sacrée de se mobiliser pour réserver l'accueil triomphal au Père de la Nation à l'occasion de son retour des États-Unis d'Amérique où il a procédé hier jeudi 4 décembre 2025 avec Paul Kagame en présence du président américain Donald Trump et de plusieurs autres dirigeants d'Afrique et du monde à la signature de l'accord de paix de Washington. Un accord historique visant à mettre fin à 30 ans de guerre d'agression de notre pays par les Rwandais, avait écrit Mbata. Signalons bien entendu que l'accord de paix entériné jeudi à Washington entre Tshisekedi et Kagame a été salué par de nombreuses personnalités politiques de la République démocratique du Congo, parmi lesquelles le président du Sénat, des militants, ministres, des députés nationaux ainsi que des sénateurs. Toujours avec vous, mesdames et messieurs, nous allons vous parler à présent de l'opposant Franck Dionko, coordonnateur général du mouvement radical pour le changement MRC, a dans une déclaration faite ce vendredi 5 décembre 2025 sur ses comptes réseaux sociaux critiqué l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo RDC et le Rwanda à Washington sous l'égide du président américain Donald Trump et dénonce une mise en scène diplomatique vide, sans vision, sans aucun impact concret pour le peuple congolais et sans portée pour le pays. Pour Dionko, cet accord n'apporte rien de nouveau et n'est fait que reconfirmer les textes déjà signés par le ministre des Affaires étrangères de deux pays. Franck Dionko reste sceptique quant au retour de la paix et souligne qu'aucun accord ne pourra être appliqué avant la libération totale du pays. Cet accord n'a eu aucun effet sur le terrain. Le même jour de sa signature, la guerre continue à l'est du Congo et une mise en scène diplomatique sans impact concret pour notre peuple, a-t-il écrit sur son compte X. Face à l'aggravation de la situation humanitaire alimentée par l'insécurité, les coordonnateurs du MRC recommandent la révolution constitutionnelle fondée sur l'article 64, la refondation de l'institution
détermination et l'engagement patriotique pour la souveraineté nationale comme solution pour tirer la République démocratique du Congo du gouffre et offrir à la population de meilleures conditions de vie. Fin ce journal, mesdames, je me suis présenté pour vous par Steve Kabeya. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas, restez toujours avec nous. Abonnez-vous puis massivement pour la poursuite de nos programmes. Dans le parti oriental de la RDC, il existe un décalage entre le progrès contesté sur les papiers et la réalité observée sur le terrain. L'Union européenne a déploré vendredi la poursuite des hostilités entre l'armée congolaise et la milice IAFCM 23, appuyée par l'armée rwandaise, en dépit des accords de Washington signés jeudi par le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. Quelques heures seulement après la ratification des accords de Washington, les combats se sont intensifiés, notamment au sud Kivu, où les FRDC ont riposté aux offensives de la coalition menée par les RDF. Un cessez-le-feu effectif et nécessaire de toute urgence, a déclaré Honoré Ey Anouani, porte-parole de l'IA pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, exhortant tout le parti à honorer les engagements et à mettre en œuvre rapidement la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, des accords de Washington et de l'accord contre des Doha liés salue les efforts des États-Unis. L'engagement renouvelé de la RDC et du Rwanda à rechercher une solution politique au conflit en cours dans l'est de la RDC constituait une avancée importante. Il en va de même de progrès accomplis entre la RDC et les M23 sous l'égide du Qatar à Doha. Parallèlement, l'IA déplore la poursuite des hostilités et des violences dans l'est de la RDC ainsi que la crise humanitaire persistante et les violations des droits de l'homme, a-t-il poursuivi dans un climat de méfiance accrue entre Kinshasa et Kigali, lié à réaffirmer son ferme soutien à un règlement pacifique du conflit dans l'est de la RDC et se dit prête à contribuer à la consolidation de la paix par l'intégration économique régionale. L'inclusion de tous dans les processus menés au niveau régional et national et patrimonial, a rappelé l'Union européenne, souligne l'importance des efforts menés par l'Union africaine pour parvenir à une paix durable, comme cela a été réaffirmé lors du 7e sommet Union africaine et l'Union européenne, tenu du 24 au 25 novembre 2025 en Angola. Fin ce journal, mesdames et messieurs, présenté pour vous par Steve Kabeya. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas, restez toujours connectés pour suivre ces informations à langue vernaculaire.